Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais c'est parce qu'en fait, je déménageais. Oui, pendant 2 ans. Ah là là, c'était long ce déménagement, hein. Ouf. Pour cette première vidéo depuis un certain temps, pas de comment faire du tel rappeur, etc. Pas d'univers particulier, pas de contraintes particulières. On fait de la musique, on s'amuse, on découvre. Et que du fun! C'est aussi l'occasion de repartir sur de bonnes bases, avec des formats un petit peu plus souples, avec des conseils, des techniques, des astuces, pour s'adapter à différents types de contenus et à ce que vous pouvez proposer dans les commentaires. Tout ce qui pourrait vous être utile finalement si vous êtes intéressé par l'univers du beatmaking. Bref, c'est parti, installez-vous confortablement, on va faire un peu de musique. On perd pas de temps, on va s'attaquer tout de suite au début de la prod. On va commencer par la mélodie, un petit peu vénère parce qu'on est des gens vénères, voilà pourquoi. J'ai choisi une belle, un truc qui met tout de suite voilà, dans l'ambiance, qui met tout de suite un délire un peu chelou. On va faire une mélodie assez basique. Ré, la dièse, la. Mais par contre, évidemment, on va pas la laisser toute seule, hein. C'est pas le but. On va s'ennuyer sinon. Tac. Oh là là, c'était fou. On va rajouter quelque chose évidemment pour dynamiser un peu. J'ai déjà une petite idée. Oh oui. Un truc un peu robotique, un peu métallique comme ça qui va donner un côté vraiment torturé à la prod. On va faire une petite mélodie qui va donner un petit peu de dynamique. Vous allez voir, ça va être punchy. On n'oublie pas de faire une petite quantification. En fait, on met les notes au bon endroit pour être sûr que c'est juste quoi. Parce que quand on joue, parfois on est un peu décalé. Voilà, là par exemple. Mais à chaque fois, mais c'est pas possible, il est nul celui qui joue. On va mettre un petit délai à cet instrument, c'est-à-dire on va le faire répéter. Ça va faire occuper l'espace et surtout ça va nous faire travailler les oreilles, ça va dynamiser vraiment l'instru. Ce que je dis, c'est pas des mensonges. On va rajouter un truc que j'ai en tête, on va aller chercher un plugin de chez Output Arcade. J'ai mis longtemps à m'y mettre mais franchement ça tue. Donc l'avantage avec Arcade, c'est pas un placement de produit, hein, non mais je vous vois venir. On peut choisir voilà, des instruments avec les notes blanches et avec les notes noires on va créer des séquences en fait. Ça va renverser, retourner, séquencer, bref. Alors déjà on va changer la tonalité, on est en quoi on est? C'est une bonne question, ça, D, A, A dièse. Donc on est en D mineur. D mineur, comme quand il faut couper les fils pour pas que la bombe elle explose. Ah, j'aime bien ça, mais j'aime pas le tic-toutou. Donc on va utiliser la séquence ici en D dièse. Ça fait pas de note, c'est juste que ça découpe la petite mélodie qui est jouée et donc ça donne. On va lui couper les fréquences les plus basses parce que de toute façon elles servent à rien et que ce qui nous intéresse c'est dans les hautes fréquences. Donc là, on n'a pas terminé pour la partie mélodie évidemment, mais on va commencer les drums. Et puis là, au niveau de la mélodie, je trouve qu'on a déjà l'espace qui est pas mal rempli. Il manquera peut-être une basse, peut-être une sub. Bref, on va voir après. C'est parti pour les drums. J'ai perdu l'habitude de regarder la caméra, du coup je regarde juste à côté, ça doit être chelou. Et ouais, mais ça fait 2 ans, j'ai rien fait aussi. On va rajouter les hats, on va rajouter un truc qui va faire... Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que tu comprends, donc arrête. On va pas les laisser comme ça, évidemment. Les plus finaux d'entre vous auront percuté qu'on va les... Tu vois? Mais avant de faire ça, on va les laisser de côté et on va aller chercher les claps, les snares, quelque chose qui va venir voilà, rythmer le truc pour savoir un petit peu où est-ce qu'on place nos roulements. Ouais, c'était bien celle-là. On va te faire taper sur le 3e temps de chaque mesure. Classique, hein. J'ai rien innové, hein. On va la soutenir avec une snare qui va venir faire un... J'aime bien celle-là. Tout simplement un même rythme. Nous allons maintenant récupérer les hats que nous avions laissés au congélateur. Alors on va pas s'attarder sur pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi j'ai fait comme ça. Peut-être que les hats, ce sera l'occasion de faire une vidéo sur comment bien, tu vois, tripoter tes hats. On va pas les laisser tout seuls, hein, ne croyez pas. J'aime bien lui et on va en faire quelque chose de lui, oui évidemment. On va le faire taper à tous les temps, c'est-à-dire qu'il va faire...
Il va faire un truc particulier, c'est-à-dire qu'on va le descendre vraiment. On va pas le tuer, hein, non, c'est pas ce que je voulais dire. On va le faire descendre d'un octave. C'est un détail, on l'entend pas forcément si on fait pas attention au premier abord. On va renommer ça poulet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos? Je comprends pas là les réflexions tout le temps. Ah, il a appelé ça un truc poulet. J'aime bien cette percussion. On va s'en servir pour la mettre en side, c'est-à-dire à l'intérieur des temps. Vous allez comprendre. Là, ça veut rien dire, mais en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Elle nous aide en fait à dynamiser le truc, tout simplement. Hein. Elle crée de la complexité, elle crée du jeu dans l'ensemble. On va aller chercher une espèce de percussion. Ça c'est suffisamment chelou pour aller bien avec l'instru qu'on est en train de faire. Donc c'est une percussion qui va venir soutenir en fait la snare et le clap. On crée de la dynamique et de la profondeur. On va la faire commencer beaucoup plus tard. Tac. Chelou, voilà, je l'appelle chelou parce qu'il est chelou, voilà, il faut dire ce qui est, à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens, sinon ils changent jamais, ils évoluent jamais. On va lui foutre une bonne grosse reverb, faut qu'elle occupe l'espace, vous voyez, faut qu'elle soit... Ouais. On va rajouter à ça ce que vous attendez tous, mesdames et messieurs, depuis des milliers d'années, la sub bass, bien sûr. La sub, en fait, elle va venir faire une mélodie un petit peu parallèle à celle qu'on est déjà en train de jouer. De cette façon, ça va vraiment mettre en valeur le morceau et ça va créer vraiment du relief. Donc, on va aller choisir une 808, bien joué. Voilà, c'est exactement la réponse qu'on attendait. On va lui faire des manèges. Maintenant qu'on a fait notre petite mélodie de sub, on va naturellement aller chercher le kick. Truc un peu étouffé qui vient, voilà, bien sec, bien puissant. Oh, 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 oh. On va réduire un peu l'attaque de la 808 et on va rajouter un sidechain, c'est-à-dire qu'on va compresser la 808 à chaque fois que le kick va taper. On fait ça rapidement. Maintenant qu'on a ce cœur d'instru, on va pouvoir travailler un petit peu les mélodies un peu plus en profondeur. Ces deux accords, ils vont devenir au moins 3. Voilà, donc là j'ai juste mis la vélocité et le moment où les notes commencent de façon un petit peu aléatoire, de façon à avoir l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui plaque des accords. Parce que quand on plaque des accords, on met pas exactement la même intensité et le même rythme sur chacune des notes. J'ai changé un petit peu la mélodie de la sub pour qu'elle soit un peu plus en accord avec ce qu'on a fait. On va mettre tout ça en prod, c'est-à-dire qu'on va le mettre en forme de façon à ce que ça soit vraiment structuré. Et puis on se retrouve juste après, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Voilà, donc la prod est structurée, plus ou moins, il nous manque quelques petits trucs, notamment les FX pour faire les transitions, etc., pour que ce soit vraiment complètement abouti. Vous allez avoir bien sûr un extrait à la fin de cette vidéo. En tout cas, pour ma part, ça m'a fait vraiment plaisir d'être de retour sur YouTube, de reprendre un petit peu l'activité, beatmaking, etc. Donc je vous invite à vous abonner pour me suivre dans mes aventures à venir. Voilà, le suspense, tu vois, le teasing, on est dans une série avec un cliffhanger de malade mental. Bref, portez-vous bien, à bientôt, salut.